C'est bloqué. L'Armada revient dans la série. C'est égal maintenant cette série. 1-2. Et on s'en retourne avec Bécamo, alors que les joueurs festoient. Il y avait un début d'escarbouche au centre. Et là, on doit faire attention parce que tout le monde est sur la glace. Paquette ne doit pas, on ne doit pas déborder. C'est parti. On n'a pas besoin de ça. Oh oui, c'est parti. Oh, là, je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui vont payer attention, pour. Grégoire ici, c'est en territoire. Ça dégénère. Banville est avec Martel. Rangé en accroché au passage, c'est Jeff Pollock. Ensuite de ça, Carrier et Gélina sont ensemble. Tout ça parce que Paquette a tourné en rond, a nargué l'adversaire. Et là, Jean, les gardiens également sont en train de s'inviter à la danse. Les deux substituts ont dégainé. Feu passe dans le territoire. Là, les gars vont payer la note pour le prochain match. C'est tout simplement ça. Higgs. Pour quelques claques sur la gueule. Oh là, attention, il y a des partisans qui ont commencé à lancer des bouteilles d'eau. Ça, c'est peut-être pas le geste à faire non plus. Joël Bouchard et les entraîneurs qui s'enguirlandent sur le banc. Avec Jean-François Hull également. Éric Veilleux de la partie, mais on n'a pas bougé. Les gardiens, Canderette et Marcoux en viennent au coup. Oh, ça, c'est le combat actuellement. En territoire du Drakkar en fin de match. Les deux gardiens du match ce soir. Canderette fait le genou au sol. Marcoux arrive dessus là-dessus. Ça, c'est le plus gros combat jusqu'à maintenant. Un autre combat vient d'éclater. Tessink en a... Oh! Ranger a frappé Tessink qui s'est fracassé la tête au sol. Girard, pendant ce temps, continue de frapper son adversaire. J'ai pas vu le numéro. Quelle fin de match! Autre combat devant le banc de l'Armada. Là, on va avoir de la publicité, mais pour une mauvaise raison, alors qu'on a eu tout un match de hockey. Quelle fin de match, Alain! Et tout ça pour laisser sortir de la frustration, mais à quel prix? Les joueurs vont être suspendus, là. Et là, Tessink s'est fracassé la tête sur la glace en finissant. Il a mangé 3 alors qu'il ne regardait pas dans la bonne direction. Là, Jean-François Hull qui est sur la glace. On cherche à sortir les joueurs. Éric Veilleux fait son entrée sur la glace. L'entraîneur Veilleux. Là, ce sont les entraîneurs qui sont allés démêler tout ça parce qu'on avait les mains pleines. Là, Leonard et tout le monde. Ça, là, au moins, on a une bonne intention du côté des entraîneurs. Là. On veut démêler tout ça. Et voilà. Et ça, c'est ce que j'aime de On l'a fait pour les bonnes raisons, au moins. Mais là, tout ça est parti d'une petite étincelle. Oh, attention, les gens lancent des objets sur la glace. Ça va être très dangereux. Au moins, on a vu que les entraîneurs étaient bien intentionnés. Là, c'est une réaction stupide d'un joueur à la fin du match qui est allé dans la mauvaise direction, qui donne ce genre de choses-là. Et là, ça, c'est très dangereux. Les gens qui vraiment... Et je suis convaincu que là, c'est bien beau le spectacle, mais à Bécamo, les gens sont partisans, ils vont faire attention, ils n'embarqueront pas dans le manège qu'on a vu il y a plusieurs années. On n'a pas besoin de ça. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu deux équipes. Les deux bancs se sont vidés. Et si une chose que j'ai aimé, c'est que les entraîneurs se sont chargés eux-mêmes de séparer. Ils se sont parlé, ils se sont fait signe. Joël Bouchard, Yves Veilleux, l'assistant entraîneur. Et tout ça, c'est lorsque la partie s'est terminée. On va revoir les images. Alain, regardons comment ça s'est passé alors que le cadran finissait la troisième période. Alors là, il reste à environ 2-3 secondes. Le match est terminé. Bon, là, ça, on peut comprendre. On manifeste, on s'en va. Et là, on a tout simplement à quitter. Là, c'est le joueur de Bécamo qui insiste. Et là, ça ramène le joueur, mais dans le mauvais sens. Du côté de l'officiel, c'est Bussière, lui, qui a tenté. Là, ça a créé une brèche pour l'ensemble des joueurs sur la patinoire. Exact. Alors, allez, on va jeter un coup d'œil au sommaire. La rondelle. Et Champagne est venu mettre le feu. Et là, ben, c'est la bagarre dans le coin droit. Champagne qui est venu plaquer Poirier après le coup de sifflet. Louis-Philippe Lacroix également. Et là, il y a des gars qui sont sur la patinoire. Vallerand est chassé. L'officiel fait signe de s'en aller au banc. Pinchot est en train de se battre avec Louis-Philippe Lacroix également. Et les autres joueurs ont conservé leur gars. Et décision unanime. Pinchot l'emporte contre Louis-Philippe Lacroix. Et Roussel maintenant se bat également. Rio a engagé le combat avec Tam.
et Maxime Lacroix contre Antoine Roussel. Et Jonathan Roy s'avance, fait signe à Bobby Nadeau de venir se battre. Nadeau demeure dans son filet. Alors Jonathan Roy s'en va retrouver Bobby Nadeau. Mais Nadeau demeure dans son filet alors que Roy est au centre de la patinoire. Et là, Roy a jeté les gants. Il a jeté sa mitaine, il voulait se diriger, il a été retenu par l'officiel. Nadeau demande bien tranquillement dans son filet. Et là, Lacroix est en train de massacrer Antoine Roussel sur la patinoire. Et là, Jonathan Roy va passer au filet de Bobby Nadeau. Et là, Bobby Nadeau est en train de manger le dégelé. Il est sur la patinoire. Et là, l'officiel a été plaqué par Pinchot. Alors qu'on empêche les gens d'intervenir au départ de Bobby Nadeau. Et là, c'est Roussel. Ou plutôt, Rio qui s'amène au centre. Et là, Rio engage le combat avec Jonathan Roy. Et c'est un combat furieux. Et là, Bobby Nadeau est étendu sur la patinoire. A été sonné évidemment par la charge de Jonathan Roy. C'est 7-1 pour les Saguenayens. Et là, Patrick Roy tente de rappeler son fils à l'ordre. Et là, il y a des choses sur la patinoire. Alors, Jonathan Roy sera sûrement expulsé pour plusieurs matchs. Geste disgracieux. Gabriel Gagnon, on laisse pour Simon Tremblay qui est plaqué par derrière. Et là, on s'échange des coups de gants derrière le filet de l'Agacé. Mikhaïlev avec Tremblay qui ramène le 10 devant. Et Gabriel Gagnon qui est allé plaquer l'Agacé. Et là, les 11 joueurs expectabilia. Et là, il y a un combat entre Mathieu Gagnon et Deverick Otterez. Et ça sort de tous les bords, tous les côtés. Mathieu Gagnon devant Otterez. Et là, il y a Nipoche qui jette les gants. En fait, Nipoche qui refuse de jeter les gants devant Mikhaïlev. Il y a aussi Michael Gagnon qui se bat contre Mark Trickett. Et là, Nipoche qui y va, jette les gants contre Mikhaïlev. Avantage Mathieu Gagnon contre Deverick Otterez et Nipoche qui mange une volée, là, contre Alex Mikhaïlev. Et à la mise en jeu, c'est Mark Trickett qui vient de renverser Michael Gagnon. Il y a Simon Tremblay aussi qui sera chassé sur la séquence. Gabriel Gagnon qui a foncé directement sur le filet de l'Agacé. Et là, Mikhaïlev qui vient de sonner. C'est la Nipoche qui s'est pété la tête sur la glace ici au Civic Center. Pas dû lui faire du bien là-dessus. Gabriel Gagnon sera vraisemblablement chassé du match. Là, les 10 joueurs ont jeté les gants sur la patinoire du Civic Center. Oh! On a un peu d'émotion dans ce match, mais c'est pas le genre de geste qu'on veut voir quand même.